Bonjour à tous. Comme je ne pouvais être des vôtres ce matin, je vous présente le concours de sciences et technologies 2017. Propulse ton sucre. Le concours a été élaboré avec les commissions scolaires de Laval, Laurentides et Lanaudière, ainsi qu'avec la participation du réseau CDLS-CLS, aujourd'hui appelé Réseau Technosciences. Pour qui est le concours de sciences et technologies? Pour tous les élèves du préscolaire et du primaire. Chaque école peut envoyer à la finale commission scolaire une équipe de 2 élèves par cycle. On considère le préscolaire comme un cycle. Donc, chaque école peut envoyer au maximum 8 élèves. 2 élèves de présco, 2 élèves du premier cycle, 2 élèves du deuxième cycle et 2 élèves du troisième cycle. On ne peut pas remplacer un cycle qui ne participe pas en envoyant plus d'élèves dans un autre cycle qui participe. Quand la finale a lieu le 19 avril 2017 à l'école Simone Desjardins. Les inscriptions se font en ligne via la communauté Concours Sciences primaires. Vous verrez tout à l'heure, je vous montrerai où est le petit onglet dans la communauté. La date des inscriptions est le 7 avril 2017. Comment on réalise le concours? Les enseignants réalisent la SAE dans leur classe et couronnent leur meilleure équipe. Cette équipe se mesurera ou le pointage sera comparé avec les autres équipes de son cycle qui participent au concours. Et de cette façon, en comparant les pointages ou en faisant une finale de cycle, on couronnera les grands gagnants de chacun des cycles pour une école, qui représentera l'école à la finale CSPI le 19 avril. Pourquoi le concours de sciences? 3 raisons. Pour réaliser une SAE de sciences-technologies qui respecte le programme, pour aborder des notions de la progression des apprentissages en sciences et technologies qui sont moins choisis par les enseignants, et pour donner le goût aux élèves et aux enseignants de faire des sciences. Tous les documents sont accessibles par la communauté, ou plutôt par le site web du réseau de Technosciences. Sur la communauté Concours Sciences primaires, j'ai déposé les documents via un lien, tout simplement, qu'on a à cliquer. Et cet hyperlien-là nous amène sur le site web du groupe Technosciences. Il y aura aussi, d'ici quelques jours, un hyperlien qui nous permettra d'assister à une présentation pour les enseignants. Une présentation qui va contenir et l'information que je vous présente aujourd'hui, ainsi que de l'information plus pédagogique. Le formulaire d'inscription en ligne est disponible ici à l'onglet Inscription en ligne. La finale, comme depuis plusieurs années, sera retransmise en direct sur Internet le 19 avril 2017. On présente le défi aux élèves par le personnage Dag, le petit chien. Donc le défi, c'est de fabriquer une catapulte qui doit lancer des projectiles sur plusieurs cibles. La catapulte peut utiliser 2 types de bras, un bras de type levier ou un bras flexible qui ne pivote pas. Par exemple, une cuillère en plastique qu'on fait fléchir. Au premier cycle, l'élève peut contrôler lui-même le bras de sa catapulte pour lancer les sachets. Au deuxième cycle, il doit retenir le bras de la catapulte avec sa main ou avec un déclencheur mécanique afin de libérer l'énergie accumulée pour lancer le projectile. Au troisième cycle, le bras de la catapulte doit absolument être relâché à l'aide d'un déclencheur mécanique. Exemple, un bouton, une goupille, couper une corde, une pince à linge, etc. Pour le préscolaire, ce sont les mêmes règlements que pour le premier cycle. Pour construire leur catapulte, les élèves devront réaliser diverses activités préparatoires. Ces activités leur permettront d'acquérir certaines connaissances
et certaines habiletés nécessaires à la conception d'une catapulte. Je vous présente la première activité que nous leur proposons. Question. Est-ce que je peux lever une tasse remplie d'eau avec une pièce de 10 sous? Je vous laisse quelques secondes pour y penser. Cette activité est l'une des activités que nous proposons en préparation aux enseignants. Cette vidéo est pour leur démontrer comment faire. Nous encourageons fortement à la réaliser pour de vrai en classe plutôt que de présenter la vidéo. Voici la liste de matériel, du matériel qui pourrait être intéressant à voir à l'école pour réaliser le défi. Il n'est pas nécessaire d'avoir tout ce matériel et on peut mettre à contribution aussi les enfants qui peuvent apporter du matériel de la maison. Mais il faut absolument que tout le matériel qui sera utilisé pour le concours soit dans cette liste-là. S'il n'est pas dans la liste, ce n'est pas permis. Donc, c'est pas compliqué. Pour la finale CSPI, il y aura une épreuve surprise, comme à l'habitude depuis plusieurs années. Une première activité qui sera sur la précision, la même ou à peu près qu'ils ont fait à l'école, et une autre qui sera dévoilée sur place seulement. Les élèves auront un temps déterminé pour assembler leur catapulte et faire des essais. Les élèves doivent prévoir le matériel qu'ils auront besoin pour faire des ajustements. La finale, je vous rappelle, la finale de la CSPI aura lieu à l'école Simone Desjardins le mercredi 19 avril. Un maximum de 4 équipes par école, une par cycle, sera accepté. Le prix scolaire est considéré comme un cycle. Le transport sera assumé et organisé par la CSPI. Les élèves doivent être accompagnés d'un adulte. Si cet adulte doit être remplacé, la suppléance sera assumée par l'école. Ensuite, il y aura la finale régionale, une grande finale de Montréal. Ce sera de tout nouveaux défis. Ce sera organisé par le réseau Technosciences. Elle aura lieu le 12 mai 2017 au Collège Reine-Marie à Montréal. Pour les élèves du 1er, 2e et 3e cycle seulement. Malheureusement, ils n'acceptent pas encore cette année les élèves du préscolaire. C'est la première année où les élèves de premier cycle seront acceptés. Nos participants, ce sera nos gagnants de médailles des premiers, deuxième et troisième cycles, donc médailles d'or, argent et bronze. On aura au maximum 18 élèves qui participeront, donc c'est-à-dire 6 élèves au premier cycle, 6 élèves au deuxième cycle et 6 élèves au troisième cycle. Le transport sera assumé et organisé par la CSP. Ici aussi, les élèves devront être accompagnés d'un adulte. Donc, si cette personne doit être remplacée, la suppléance sera assumée par l'école. Ce qui reste à déposer sur le site de Technosciences, ce sont les documents pour les élèves de l'anglais intensif. Ils sont présentement en production. Si vous avez encore des questions, si les enseignants ont encore des questions, vous pouvez vous rendre au site du réseau Technosciences, dans la foire aux questions, et qui sera mise à jour régulièrement au défi Apprenti Génie. Voici à quoi pourrait ressembler une catapulte. C'est quand même passablement simple. Je vais montrer cette photo aussi aux enseignants. Et je vous dirais que cette catapulte-là fonctionnait très bien avec les petits sachets de sucre qu'on propose. Si vous avez encore des questions, vous pouvez me joindre par courriel ou au poste 13708. Merci de votre attention.